cancers, allez, votre guidance pour la semaine prochaine, mes petits cancers. Bon anniversaire déjà. Et oui, on est encore dans le cancer. On est encore dans le cancer, mais je pense que oui, parce que le 21, oui, les cancers, bienvenue donc sur ma chaîne, gratitude. Le 21, sur ma chaîne en direct, 21 juillet, à partir de 20h30, j'offre un soin énergétique Lao-Chi et Triangle d'Isis en direct. Soyez présents si vous voulez recevoir le soin. Si vous pouvez, sinon vous pourrez le refaire. Il sera enregistré dans les directs sur ma chaîne. Amis cancer, donc c'est la pleine lune en Capricorne qui est votre opposé. C'est proposé l'axe Capricorne-Cancer. Donc on va voir ce que ça va donner pour vous les petits cancers. Donc n'hésitez pas à un soin énergétique Lao-Chi et Isis qui est très bon pour l'ouverture du troisième œil et le féminin sacré. Voilà, parce que je ressens quand même que ça va bouger. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui doivent être pris. C'est pour ça que j'ai pris la triade, parce que c'est pas facile la triade, elle n'est pas facile cet oracle, mais il y a peut-être des messages que vous devez entendre. Voilà, pour pas mal de signes. Donc, soin énergétique à 20h30 sur ma chaîne à partir, parce qu'il sera lancé à 21h. Donc voilà. Allez, j'ai pris le petit oracle de l'étoile bleue pour vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Période d'anniversaire, ça bouge pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous durant cette semaine? J'ai pas fait le mois de juillet, donc je fais par semaine. Patience. C'est comme le signe d'avant. Le Gémeaux avait eu la patience. Donc si vous êtes ascendant Gémeaux, il va falloir faire preuve de patience. On te demande de faire preuve encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Voilà. Si quelque chose est ralenti, c'est pour bientôt. Il faut savoir attendre. Et confiance en toi, petit cancer aussi. Nous sommes tous uniques, remplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta valeur. Et ce retard-là, vous demande d'être patient. Est-ce que c'est vous qui manqueriez pas de confiance en vous, les cancers? C'est possible, faites-vous confiance. Alors, c'est pas parce qu'une situation est retardée que ça ne va pas se faire. Allez, on va voir ce que me dit la triade pour vous, amis cancer. J'ai pris ma triade parce que ça m'a appelé. Parce qu'en ce moment, je propose de l'accompagnement, vous le savez, pour les personnes en éveil spirituel, en parcours sacré. Et je vois qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui sont entendues, il y a des prises de conscience. C'est pas toujours facile à entendre. Mais si on veut avancer, des fois, il faut savoir entendre des choses. Allez. Et en ce moment, c'est un peu ça. On verra les énergies de la pleine lune. Donc, je sais pas ce que ça va donner pour vous, les cancers, cette pleine lune. On va voir. Justement, on va le voir maintenant. À la coupe avec la triade des cancers. Allez. 15 au 21 juillet. Les frères, donc les frères qui peuvent me parler d'un effet miroir, d'un membre de votre famille, d'un frère, d'une personne qui est proche de vous, c'est possible. Et de désert. Alors, il semblerait qu'il y ait de la solitude. Le désert, c'est quand il y a de l'inaction. Le désert, c'est quand il y a des problèmes, des difficultés, que vous vous sentez seul. C'est un peu le vide en vous, vous vous sentez isolé. Ouais, vous faites preuve d'inaction, de passivité. En lien avec une personne de votre entourage. Il va falloir se recentrer là, faire confiance à votre intuition et être clairvoyant quant à une situation. Ouais. Ne restez pas en posture sacrificielle. Écoutez votre intuition, recentrez-vous sur vous. On s'ennuie avec une personne. On voit qu'il ne se passe plus rien, peut-être dans un couple. J'ai la carte de l'homme à côté. Peut-être qu'il s'agit d'un homme de votre entourage, c'est possible. Peut-être que c'est vous, cet homme, peut-être qu'on vous demande de passer à l'action par rapport à cette situation de désert, d'ennui, et d'écouter votre intuition. Il y a le changement là, il y a quelque chose qui doit changer avec la mutation, en lien avec une personne peut-être. C'est possible. Allez, on me dit que quelque chose doit changer. Parce que ça rame. Voilà. Allez, on va voir ce qui ressort. Au tirage, avec la triade des cancers, 16 au 21 juillet.
Allez, mon améthyste. Donc, du côté positif, les cancers avec la triade, ce qui peut vous ralentir. Je t'ai pas dit que vous allez être ralenti. Allez, les énergies, est-ce qu'elles sont favorables pour vous ou non cette semaine? On va le voir. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces énergies? La résultante, les cancers et la synthèse. Côté positif, il y a une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous devez faire un choix, vous positionner. Alors, c'est une décision importante. Vous pourriez vous montrer indécis. Il va falloir réfléchir peut-être à plusieurs possibilités, mais j'ai la carte du choix. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il va falloir vous faire confiance. De toute façon, vous le disiez en d'autres paquets, ça revient avec la sagesse. Peut-être vous demandez des conseils avisés à une personne de confiance, à un mentor, quelqu'un, un psychologue, un thérapeute, c'est possible. Mais la carte numéro 9 me parle que vous allez devoir être bienveillant envers vous-même, vous faire confiance et être honnête envers vous-même. Si vous voulez être heureux par rapport à cette décision. Voilà. Écoutez cette intuition. Vous voyez le petit point blanc là, entre les deux yeux. Écoutez votre intuition, les cancers. Ce qui est mis en place pour vous, c'est que les cancers, cette semaine, vous tournez une page. Bon, c'est peut-être pas matériel, hein, on y tourne une page, il ne se passe rien. C'est peut-être dans votre tête. Hein. Tout simplement, c'est un changement en conscience. Mais on voit qu'il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui s'achève parce que vous trouvez l'issue de quelque chose. Vous accomplissez quelque chose. C'est la finalité de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour moi, on tourne une page. Vous voulez tourner une page. On vous donne peut-être la possibilité d'aboutir et de tourner une page. De faire en sorte que quelque chose s'achève. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est nécessaire de le faire. On me dit. La nécessité, vous devez faire bouger les choses. C'est bon pour vous. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas d'autre issue, mais je ressens quand même que il y a un cas de force majeure qui va vous faire, qu'il va falloir que les choses bougent pour vous, les cancers. La nécessité qui peut me parler de déplacement, de voyage, quelque chose qui est meilleur pour vous. Hein. Vous n'aurez peut-être pas d'autre solution par rapport à ce choix que de faire bouger quelque chose. C'est ça, hein, la nécessité. Allez, c'est nécessaire et à côté, c'est une bénédiction en plus. Waouh, c'est beau, hein. C'est peut-être la seule option que vous aurez parce que tout simplement, vous allez prendre une décision importante. Hein, parce que là où vous êtes, c'est plus très cool. Je sais pas, vous êtes dans l'indécision. Donc concrètement, vous êtes un peu perdu, on va dire. Hein. Donc, la bénédiction, vous allez vers un renouveau. Vous allez vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Vous allez trouver des accords de confiance avec des personnes. Vous allez célébrer quelque chose. Voilà. C'est beau les cancers. Bénédiction, l'ordre qui me parle d'une nouvelle. On met de l'ordre dans sa vie ou c'est la nouvelle qui arrive qui va vous permettre de mettre de l'ordre, tout simplement. La carte numéro 31, c'est des choses qui vous seront révélées. Vous allez apprendre de nouvelles choses et vous diriger vers quelque chose de bien meilleur pour vous parce que ça ressort sur la bénédiction. Et il le faut parce que c'est le désert. Je la retrouve là. Vous vous ennuyez. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une nouvelle qui va vous permettre de vous sortir d'une routine, de quelque chose qui vous enquiquine, qui vous agace, il ne se passe plus rien. Voilà. Ça ressort sur la bénédiction. Donc moi, ce désert, pour moi, vous en sortez. Bon. Synthèse. Alors, on peut me parler d'un procès, on peut me parler de querelle, on peut me parler que vous allez devoir trancher avec l'arme. Vous voyez ? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut trancher maintenant. Il ne faut plus hésiter. C'est possible. C'est possible aussi qu'on peut me parler que vous allez devoir en passer par des conflits, des querelles ou un procès pour certains cancers. C'est possible. En tout cas, l'arme, au niveau du résumé de la synthèse, me parle de difficultés que vous rencontrez dans n'importe quel domaine que ce soit. Et vous allez trouver des issues. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est beau. Vous allez réfléchir. Et vous allez commencer à avoir des portes qui s'ouvrent, tout simplement. 7, c'est la réflexion. Hein. Les portes sur les difficultés, donc des ouvertures. Et sur les portes, waouh, le retour à l'équilibre.
Donc on me parle quand même de santé, on me parle de guérison, on me parle de... la carte de l'équilibre, c'est ça, c'est le yin et c'est le yang. On me parle d'une meilleure santé, de guérison de quelque chose de difficile parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. On peut me parler d'un juge aussi, avec le procès. On peut me parler d'un juge, un jugement qui va vous permettre d'ouvrir des portes. Tout simplement. Voilà. C'est l'équilibre, c'est la balance, c'est peut-être une personne du signe de la balance qui pourrait vous aider aussi, c'est possible, à côté du mentor, c'est possible, pourquoi pas. Allez. Et sur l'équilibre, c'est le retour. C'est un retour à vous, là, cet équilibre va vous permettre de revenir à vous. Introspection, de faire le point, d'être à la recherche de vous-même, de revenir. Le passé, on peut me parler d'un rappel aussi, hein, le rappel de quelque chose. Hein. Quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre, tout simplement, mais c'est pour un meilleur équilibre. Ou c'est peut-être le retour d'une personne. Vous l'adaptez à ce que vous vivez aussi. Hein. Bon, voilà. Retour de quelque chose qui vous apporte un meilleur équilibre. C'est du général, je ne peux pas faire... Le pardon, hein, celle-là elle ressort énormément cette semaine. Le pardon, c'est trouver des arrangements, c'est la trêve, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin de quelque chose de difficile. Pardonner, c'est pas oublier le mal qu'on vous a fait. Pardonner, c'est avancer plus sereinement sur votre chemin, les cancers. C'est présenter des excuses, trouver des arrangements, hein, c'est la trêve. Hein. Bon, le pardon... Parce qu'on ressent la tentation, me parle d'une rivalité, d'une difficulté. Et ouais, il y a des accords trouvés. On peut me parler de réconciliation avec le retour. Hein. Ouais. On peut me parler de la fusion, accord trouvé, réconciliation, association. Et l'engagement avec le papyrus. Hein. 5 changements. Vous vous engagez parce que concrètement, il y a la tentation. Pour moi, il y a de la rivalité avec l'âme. Ouais. Rivalité. Et cette rivalité, vous trouvez des solutions. Ça peut me parler de difficultés, de problèmes à résoudre aussi. Ça peut me parler d'une personne envieuse aussi, hein, qui vous envie, qui envie votre vie, il y en a toujours. Hein. Et concrètement, vous allez décider peut-être de vous en éloigner, de tourner une page, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme ménage, le cancer. Voilà. On tourne une page, c'est la fin d'un cycle cette semaine du cancer. Bon. Alors peut-être que c'est tout simplement dans votre tête, vous allez décider de penser autrement, de faire différemment. Bon, maintenant j'arrête de penser comme ça, je tourne une page et je pense autrement. C'est tout bête, c'est pas forcément des gros changements. Hein. Voilà les cancers. Allez, un petit message avec le tarot des anges gardiens. Je regarde, ça ne coupe pas parce qu'il savait couper pour un signe. Et waouh, c'est pas agréable. Allez les cancers, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il me dit? Faites-vous confiance les cancers, hein, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Il est nécessaire de changer quelque chose. Bon, je pense qu'il est nécessaire pour vous. Il y a quelque chose de difficile quand même. Hein. Il y a une situation qui vous agace, qui vous ennuie, il ne se passe plus rien là, hein, les cancers. Allez. Le tarot des anges, hop là, hop là, hop là. Le 3 de la pensée, ben là, je ne suis pas étonnée. C'est le 3 d'épée, vous voyez le cœur dans le tarot avec les épées dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes entouré d'anges, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Le pardon, hein, le pardon, on me reparle de pardon encore. Hein. Donc on parle quand même de difficultés au niveau du cœur. Hein. Et le 7 de la prospérité, en dos de paquet, vous dit que vous avez fait les bons investissements, que vous avez fait les bons choix. Et que maintenant, il faut être patient. On vous dit encore d'être patient, on vous le demande. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter assez vite, rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, vous avez semé quelque chose, vous allez récolter quelque chose. Voilà. Avec la carte du désert, on me dit que oui, il y a des nouvelles, mais c'est long. Ouais, cette notion de patience
Mais ça sent le choix, là, les cancers. Allez, le petit oracle cœur. On va voir pour vous, amis cancer, ce qui se passe avec cet oracle. Allez, les cancers. Tac, je prends une carte au hasard. Ça sera celle-ci. On me parle d'étoiles. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-toi à briller. Autorise-la à briller tout autour de toi, ta petite étoile. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. Lorsque l'amour illumine toute chose, n'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. On vous demande de croire en vous, de balayer vos peurs. Vous avez une petite étoile au-dessus de vous, les cancers. Et en d'autres paquets, j'ai votre enfant intérieur, les cancers. Le chakra du cœur. Nourris ton enfant, fais-toi confiance, c'est un peu ce qu'on vous dit. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Voilà. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. On vous demande vraiment de vous amuser, les cancers. Vraiment. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ayez de nouveaux projets, faites une pause. Voilà. Il faut s'amuser. Il faut vraiment croire en vous, balayer vos peurs et nourrir votre enfant intérieur. Retrouver l'amour. C'est nécessaire de le faire. C'est une bénédiction, on vous dit. C'est bon pour vous. Mais pour ça, il faut pardonner. C'est pas facile. Voilà. Choix tranché quand même. Moi, je pense que la décision elle sera tranchée. Elle doit être prise peut-être assez vite pour certains cancers. On vous le dit de toute façon sur la carte. Tout peut se décanter assez rapidement. Voilà, tenez-vous prêts. Voilà mes cancers, plein de gros bisous. Belle semaine à vous. À bientôt, à dimanche pour le soin, ceux qui seront présents. Et belle semaine.